Il est merveilleux, frères et sœurs. Vous avez été nourris de son corps et de son sang cet après-midi. Et vous avez entendu ce qu'il vous a dit, le Père Hervé. Devenez ce que vous recevez. Vous avez reçu Christ. Vous avez reçu son corps, son sang, son corps de ressuscité. Le corps meurtri du Christ, vous l'avez reçu. Et c'est lui qui vous donne toute cette force, frères et sœurs. La guérison se trouve dans le corps du Christ que vous avez reçu. La force nécessaire pour résister à toutes les tentations de l'ennemi. Cette force divine que vous avez en vous, vous ne pouvez pas vous rendre compte de cela. Vous êtes des Christ vivants, nous sommes des Christ vivants. Personne ne doit plier les genoux devant autre personne que devant le Dieu vivant. Son nom est 3 fois saint. Vous l'avez chanté, vous l'avez loué. Il est là au milieu de nous encore. Il est là toujours. Il est là et il sera toujours là. Croyez, croyez, frères et sœurs. C'est là notre problème, parce que nous croyons à moitié, nous croyons à peu près. Et nous devons vaincre cette force d'incrédulité qui vient nous barrer la route et qui nous empêche de croire vraiment que Dieu, il est présent, il est là cet après-midi. Il est là, ce corps que vous avez reçu. Ce n'est pas un vulgaire bout de pain. Non, c'est le corps parfait du Christ. Et ce que nous avons reçu, frères et sœurs, beaucoup de personnes auraient aimé le recevoir. Mais ce que le Christ vous demande, c'est de comprendre, de croire que c'est véritablement lui, qu'il demeure en vous, en chacun de vous. Cet après-midi, Dieu veut faire grand pour vous. Cet après-midi, Dieu veut vous donner sa grâce, des pluies de grâce, des pluies de bénédiction. Les vannes du ciel vont s'ouvrir pour vous tout à l'heure. Croyez, ouvrez vos cœurs pour recevoir ce qu'il veut vous donner. Ce n'est pas une guérison temporaire, passagère, non. C'est une guérison totale, définitive. Mais pour que vous soyez des témoins, vous avez entendu aussi que vous portiez du fruit. Porter du fruit, c'est à travers vos témoignages aussi. Et je prie Dieu pour vous ce soir, pour qu'il y ait un nouveau réveil dans ce groupe de prière, pour qu'il y ait un nouveau printemps dans ce groupe de prière, pour qu'il y ait des prêtres, pour qu'il y ait des bergers, pour qu'il y ait des bergères, pour qu'il y ait des religieux, pour qu'il y ait des religieuses. C'est cela le fruit. Frères et sœurs, ne soyons pas timides, attention. Attention. N'attendez pas demain. Demain sera peut-être trop tard. Dieu vous demande de vous convertir en profondeur. Que vos cœurs soient remplis de cette présence, de cette force. Le diable essaie de mettre de mauvaises pensées en vous. Et en ce moment, je prie le Seigneur, et par l'autorité qu'il m'a donnée, je brise ces pensées que vous avez. Des pensées malsaines, des pensées impures, des pensées de suicide, des pensées négatives, des pensées qui vous retiennent au fond du trou par la puissance et l'autorité du nom de Jésus, le vivant. Que vous sortiez de vos tombeaux ce soir, les tombeaux de maladie, les tombeaux de malédiction, les tombeaux de haine, les tombeaux de méchanceté.
les tombeaux de suicide. Ce sont des forteresses que le diable a mis. Et ce soir, elles vont tomber, ces forteresses. Elles ont commencé à tomber. Pour ceux qui croient, elles vont tomber, ces forteresses. Pour toutes ces familles qui sont divisées. Le Seigneur avait dit à Caïn, le diable couche à ta porte. Et beaucoup d'entre nous, le diable couche à la porte. Verrouillez vos portes, verrouillez vos cœurs, afin qu'il ne puisse pas entrer. Parce que nous laissons des portes ouvertes. Nous ne prions pas suffisamment. Nous allons à la messe, oui, tous les dimanches, il l'a dit le Père Hervé. Et puis après, beaucoup de personnes vont à l'église. Ils en ressortent comme ils sont rentrés. Ils n'ont rien obtenu. Ce soir, vous avez cette grâce, frères et sœurs, d'avoir été en présence de Dieu, du Dieu vivant, du Christ vivant. Il était là, vous l'avez vu, et il vous a regardé. Quand vous sortez de cette basilique, ne soyez plus ce que vous étiez. Vous êtes des nouvelles personnes, de nouvelles créatures. 2 Corinthiens 5, 17. Nous sommes de nouvelles créatures. Toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que nous mettons tout cela en pratique? Ce que nous faisons, les fruits que nous devons porter, frères et sœurs, ces fruits-là ne viennent pas de nous, ces fruits-là ne viennent pas de nos efforts, ces fruits-là ne viennent pas de nos actions. Ce sont des œuvres bonnes que Dieu a prévues d'avance pour nous, pour que nous les appliquions. J'ai envie de vous dire, bougez. Bougez, frères et sœurs. Dieu veut que vous sortiez de cette léthargie, de cet immobilisme. Dieu veut que vous avanciez sur le bon chemin. Un chemin éclairé, éclairé de la lumière de Dieu. Que vous sortiez des ténèbres. Il est dit dans 1 Corinthiens 15, Dieu le Père nous a arrachés de l'empire des ténèbres. Il nous a transférés dans le royaume de son Fils bien-aimé, où nous avons la rédemption et le pardon des péchés, la rémission des péchés. Nous sommes des combattants, nous sommes des guerriers de Dieu. Le royaume de Dieu est fait de violents, dans le bon sens du terme. Des gens qui sont déterminés, des gens qui veulent combattre, des gens qui veulent aller jusqu'au bout, des gens qui veulent marcher de victoire en victoire, de gloire en gloire, pour que la face de Dieu soit toujours en vous, que lorsqu'on vous regarde, qu'on voit Jésus. Jésus est en moi. Jésus est avec moi. Jésus est autour de moi. Je suis plus que victorieux. Il ne suffit pas de le dire, il faut le croire. Frères et sœurs, l'amour de Dieu, l'amour, cet amour sur la croix, c'est cet amour qu'il nous donne, cet amour qui vient de la croix. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son propre Fils, Jean 3,16, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il est venu non pas pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Dans l'Épître aux Romains, il nous dit encore, la preuve que Dieu vous aime, c'est qu'alors que nous étions pécheurs, il a envoyé son propre Fils. Si ce n'est pas de l'amour, je ne sais pas ce que c'est. Frères et sœurs, je voudrais que vous vous réveilliez, que vous changiez de dimension spirituellement. Et si vous avez la victoire, si vous avez cette dimension spirituelle, vous allez réussir dans les autres domaines de votre vie. Je le disais tout à l'heure, beaucoup de familles
sont divisés, décomposés, recomposés. Les enfants sont les premières victimes la plupart du temps. Frères et sœurs, vous êtes une belle vigne. La vigne dont le Père Hervé a parlé tout à l'heure. Une vigne florissante. La bénédiction de Dieu va vous faire croître. La pluie du ciel va tomber sur vous. Et je bénis le peuple d'Israël. Et nous devons bénir ce peuple, le peuple choisi de Dieu. Le peuple élu de Dieu, de qui est né celui que vous connaissez, Jésus. Et ce soir, il est là, présent au milieu de nous. Il passe encore entre les rangs. Il passe devant chacun de vous en ce moment, frères et sœurs. Vous ne le voyez pas avec vos yeux de chair, mais vous devez le croire avec vos yeux de foi. Seigneur, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, au nom de ton Fils Jésus, en qui tu as mis toutes tes faveurs et toutes tes complaisances, au nom de Jésus, celui qui a fait toute ta joie, au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé, celui que tu as envoyé pour guérir et sauver tous les hommes. Au nom de Jésus, celui que tu as envoyé pour nous enlever, nous sortir de nos tombeaux, il est là ce soir. Père, je te demande d'étendre ta main sur ton assemblée cet après-midi, en cet instant même, et que par la toute puissance de ton Esprit Saint, il soit délivré, il soit libéré, et j'ordonne à toutes les chaînes de tomber, les chaînes de malédiction, tous ceux qui sont enfermés dans les tombeaux, tous ceux qui sont emprisonnés dans des geôles spirituelles. Au nom de Jésus, je brise ces geôles. Au nom de Jésus, je brise ces portes, toutes les portes dans lesquelles vous êtes rentrés et qui ont été verrouillées. Maintenant, vous sortez par la puissance du nom de Jésus, par la puissance du sang de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Je brise toutes ces chaînes. Je brise tous ces liens, toutes ces ficelles, toutes ces cordelettes, toutes ces bandelettes qui sont autour de vous. Au nom de Jésus, qu'elles tombent maintenant. La grâce, la grâce, la grâce. Jésus a dit à Paul, ma grâce te suffit. C'est la grâce de Dieu qui descend. Cette faveur que personne n'a méritée. La grâce, Dieu nous la donne en ce moment. La grâce de quoi? La grâce de la guérison. La grâce de la délivrance. La grâce de la libération. Jésus a dit dans Luc 4, 18, j'ai été consacré par l'onction pour guérir les cœurs brisés, pour penser les cœurs brisés, pour libérer les captifs. Beaucoup d'entre vous sont captifs au nom de Jésus. Vous sortez de cette captivité. Tous ceux qui vivent sous l'oppression du diable, au nom de Jésus, je brise cette oppression. Certains d'entre vous ont des idées suicidaires. Au nom de Jésus, j'ordonne à ces idées, ces pensées, de sortir de vos corps maintenant. Quelles que soient les difficultés, la victoire est devant vous. La victoire est avec vous. La victoire est en vous. Et cette victoire, c'est Jésus-Christ. Seigneur, vois ton peuple. Vois la misère de ton peuple. Seigneur, Dieu de miséricorde. Tu es un Dieu de miséricorde. Tu es grand. Tu es merveilleux. Tu es divin. Tu es compatissant. Tu es bienveillant. Seigneur, beaucoup de cœurs souffrent. Seigneur, Abraham avait intercédé
Moïse a intercédé pour son peuple. Et puisque tu m'as donné la capacité à le faire, j'intercède en ce moment même pour ton peuple ici présent. Père, Papa, excellent Papa du ciel, Papa d'amour, tout seul je suis incapable, mais toi, tu peux tout. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, a dit Jésus. Je te supplie, Père, Père, Papa, dans le nom de Jésus. Accorde ta grâce, Papa. Accorde ta grâce. Regarde ces cœurs. Regarde ces cœurs malades. Vous savez, frères et sœurs, il y a 3 sortes de maladies. Les maladies psychologiques, les maladies de l'âme. Et je demande au Seigneur en ce moment que vos âmes soient libérées, que vos âmes soient guéries, soient délivrées. Il y a les maladies physiques. Je demande au Seigneur qu'il pose sa main sur vous. Parce qu'il a déjà pris nos infirmités spirituelles. Il s'est chargé de nos maladies. Et il est dit, le châtiment qui nous rend la paix est tombé sur lui. Et dans ces meurtrissures, nous sommes guéris. Dans les meurtrissures du Christ, soyez guéris. Et enfin, il y a les maladies spirituelles. Les maladies spirituelles, ce sont les maladies qui ont été ordonnées par le diable. Je les brise en ce moment même. Le pouvoir du diable, je le brise en ce moment même. Je détruis tout ce que le diable a fait sur vos vies, tout ce que le diable a fait sur ce groupe de prière. Je les détruis en ce moment même, au nom de Jésus.